Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose donc une vidéo pour travailler les formules de polarisation. Alors c'est un mot bien compliqué. Ce sont deux formules qui sont vraiment explicitement au programme. Là, je vous ai mis un extrait. Et qui permettent de calculer un produit scalaire grâce à des normes au carré. Alors il y a deux situations. En général, c'est la situation dans un triangle ou dans un parallélogramme. Donc ici, on a un triangle. On vous donne trois côtés de notre triangle. Donc vous avez exactement toutes les mesures du triangle. Je fais un triangle au hasard, il a l'air un petit peu isocèle. Bon, c'est pas bien grave. Donc AB fait 6, AC fait 7 et BC fait 5. Voilà, l'objectif, c'est de calculer le produit scalaire AB, AC, grâce à ces trois longueurs. Et ensuite, on en déduira l'angle BAC. Alors, comment utiliser une des formules de façon à pouvoir trouver le produit scalaire? Alors, on nous dit BAC. Vous pouvez remarquer que dans les formules de polarisation, on a U plus V et U moins V. Donc ici, si on nous demande BA scalaire AC, ça veut dire que BA va jouer le rôle de U et AC va jouer le rôle de V. Donc, je vais regarder ce que donne U plus V et U moins V. U plus V, est-ce que c'est intéressant? Ça nous donne donc BA plus AC. Ça, c'est intéressant parce qu'avec la relation vectorielle de salle, ça fait BC. Alors, il y a un deuxième indice, c'est que dans la conclusion, regardez bien, on a 2 ici, moins. Donc, il semble que ça soit la première formule. Donc, c'est du U plus V. Et effectivement, avec ça, U plus V, ça fait BC. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que si j'applique la première formule de polarisation, le produit scalaire BAC, c'est 1 demi de... Alors, on va aller doucement. Ça sera donc norme donc BA plus AC au carré, moins norme de BA au carré, moins norme de AC au carré. Ce qui donne BA plus AC, je vous ai dit que c'était BC, donc ici j'obtiens norme de BC au carré, qui fera en fait longueur BC au carré, moins, alors on va tout de suite commencer à remplacer, BA, sa norme au carré, c'est la longueur BA, et AC au carré, en norme, ça fait longueur AC. Donc j'obtiens 1 demi de BC carré, moins, j'ai oublié les carrés, pardon, ici. Alors j'ai BA carré, moi je veux AB, alors oui, en longueur, AB c'est égal à BA, d'accord? Donc là j'aurai moins AB carré, moins AC carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, donc c'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer. C'est comme ça qu'avant on concluait. Je trouve que c'est des conclusions qui sont quand même encore bien. Il y a d'autres symboles quand on veut indiquer qu'on a fini, mais c'est QFD, je trouve que c'est très clair, donc on va garder ça. Donc ici on vient de calculer BA scalaire AC. Deuxième question, avec ce qu'on vient de faire, on déduire la valeur. Alors, BA scalaire AC. On va aller doucement. 1 demi de BC carré. BC vaut 5. Donc 5 au carré, ça fait 25. Moins AB carré. AB carré, ça fait 6 au carré. 36. Moins AC carré, qui fait donc 49. Conclusion. 1 demi de... Alors, 25 moins 16, ça fait moins 11. Moins 49. On est donc sur moins 60 divisé par 2. Moins 30. Ensuite, on vous demande AB scalaire AC, à partir de BA scalaire AC. Donc ici, je vais utiliser une propriété qui s'appelle la linéarité du produit scalaire. Autrement dit, quand on a U scalaire alpha fois V, eh bien, on prend un nombre alpha qui est un nombre réel, et on peut sortir le alpha. Ça fait alpha multiplié par le produit scalaire UV. Le produit scalaire étant symétrique, si vous avez ici alpha U scalaire V, vous aurez exactement la même chose, ça fera alpha scalaire UV. D'accord? Conclusion. Pourquoi je dis ça? Parce que BA, c'est moins AB. Donc AB scalaire AC, c'est égal à moins BA scalaire AC. Et donc le moins va sortir, ça fera moins BA scalaire AC. Autrement dit, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on change le sens ici des lettres d'un vecteur, le produit scalaire devient l'opposé. Donc ici, j'aurai non plus moins 30, mais moins 30, ce qui me donne 30. Donc AB scalaire AC est égal à 30. Troisième question.
déterminer alors une valeur approchée à 0,01 degré près de l'angle BAC. Alors comment on va faire? Eh bien, quand on demande un angle en géométrie spatiale, dans l'espace, c'est une histoire de produit scalaire. Il faut savoir que AB scalaire AC, on peut le calculer à l'aide d'une formule trigonométrique qui dit que ça fait AB fois AC fois le cosinus de l'angle géométrique BAC. Ça tombe bien parce que grâce à cette formule, on va pouvoir calculer cos de BAC. Et oui, on vient de calculer AB scalaire AC grâce à la formule de polarisation. On a AB, on a AC, donc on va pouvoir avoir cosinus BAC. Donc cos BAC, c'est donc le produit scalaire AB AC divisé par AB fois AC. Ça, vous l'avez utilisé, ou vous l'utiliserez beaucoup. C'est très classique pour calculer un cosinus. Ça me donne donc ici 30 sur AB fois AC. Alors, 6 fois 7, donc ça fait 30 sur 42, ça tombe bien, c'est entre moins 1 et 1, donc ça correspond bien à un cosinus. On peut diviser par 2, 15 sur 21, et on peut diviser par 3, ce qui fait 5 septièmes. Et là, on n'a pas le choix, on est obligé de prendre la calculatrice pour avoir une valeur approchée, donc en degrés, de notre angle. Donc BAC, ça va donner quoi? Pour ça, pensez bien vous mettre en degrés. Donc dans le menu ici, vous voyez, je suis déjà en degrés, c'est bon. Sinon, il faut y penser, puisqu'on veut une valeur approchée en degrés. Ensuite, on va utiliser la fonction arc cosinus. Alors ici, ça sera un arc cosinus qui renverra en degrés. Donc je mets cos moins 1 de 5 septièmes. Donc ici, on va mettre ça bien, 5 sur 7. Voilà. On fait les choses bien, on valide. Je trouve 44,415, donc ça finit par 153. On va arrondir donc à 44,416. Donc 44,42. Degrés. Et on va vérifier ça tout de suite sur GeoGebra. Alors c'est un problème qui pourrait se traiter entièrement dans le plan, puisqu'on est dans un triangle. Alors ici, je vais donc placer A et B avec un écart de 6 entre les deux, donc A ici, B. En même temps, à droite, on fera un dessin dans l'espace. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est le plan du sol, c'est-à-dire Z égale 0. Ensuite, on fait un cercle. Alors dans le plan, je vais faire un cercle. Dans l'espace, on va faire une sphère. Donc je fais une sphère de centre A, et comme je veux AC égale 7, de rayon 7. Je dis OK, voici ma sphère. Ensuite, on verra plus tard. Maintenant, on va faire une deuxième sphère, passant donc par B, donc centre B, ici, et de rayon 5. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, ça va être l'intersection de ces deux sphères. Sur GeoGebra, nous voici. Donc, on va faire le plan à gauche, l'espace à droite. Donc, dans l'espace, c'est une sphère. Pour trouver le point C, j'ai placé, vous avez remarqué, les points A et B, avec A et B qui vaut 6. Ensuite, pour trouver C, je dois mettre C à 7 unités de A. Donc, je fais une sphère si je suis dans l'espace autour de A. Et si je suis dans le plan, je vais faire donc un cercle de centre 7, vous voyez. Et on voit, c'est ça, moi j'aime bien sur GeoGebra. Ici à gauche, on voit bien sur le plan le cercle qu'on a tracé, vous voyez. Ce cercle-là qui est en fait à gauche. Ensuite, on va faire une deuxième sphère. Puisque BC vaut 5, je vais faire donc une sphère qui part de B et qui a pour rayon 5. Là, voici, d'accord? Et ça me donnera un cercle dans le plan. Donc voici mes deux visions. Pour le point C, je vais le placer en haut. Et on a bien ici, vous allez voir, un triangle ABC qui a bien les bonnes longueurs, d'accord? Et il s'est tracé, vous avez remarqué tout de suite, directement dans l'espace. On le voit, notre triangle, il est ici. Alors, j'aurais pu placer, par contre, dans l'espace, le point C n'importe où sur l'intersection des deux cercles. Et donc, regardez bien. Ici, je vais placer un autre point sur le cercle, n'importe où, ici, par exemple. Alors, il va s'appeler D. Et je vais tracer le triangle, donc, DAB. Alors, je vais tourner un petit peu pour que vous le voyez se tracer. DAB. Et maintenant, j'enlève mes deux sphères pour y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, le triangle ici que je viens de tracer, il est ici. Et il a les mêmes longueurs, puisque eh bien, vous avez bien du 5, 6 et 7. Exactement ce qu'il nous faut. Et donc, ça veut dire que vous avez plein de triangles qui ont les mêmes mesures à partir de mon segment AB.
Et si je bouge le point, eh bien D autour du cercle, vous voyez, j'obtiens en fait plein de triangles qui ont tous les mêmes longueurs. Hein. Un 5 ici, un 6 ici et un 7 pour AC. Maintenant, reste à vérifier notre angle. Donc pour ça, on a ceci. On va donc faire un angle entre AB et donc cet angle-là. Et vous voyez qu'on m'annonce 44,42 ici. C'est exactement. Et je peux, si je veux, faire tourner le point. Et l'angle ici ne change pas. Alors je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Voilà la valeur. Et vous voyez, quand je change mon point, j'ai toujours 44. Donc les trois longueurs du triangle ne changent pas. L'angle non plus. Et c'est un angle effectivement de 44,42 degrés approximativement. Dans le plan, eh bien, ça donne donc ceci. Voilà, c'est bien 44,42. Et on a terminé ce petit exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.